Alexandre a 30 ans. Son compagnon lui a fait remarquer que le contenu de sa bourse gauche était plus volumineux qu'à droite. Depuis ces constatations, cela l'embarrasse car en effet, cette asymétrie ne lui paraît pas esthétique. À force d'inspection, il a aussi remarqué la présence de discrètes veines dilatées sous la peau du scrotum, du même côté. Lorsqu'il palpe le contenu de sa bourse gauche, il perçoit des cordons souples, plus nombreux qu'à droite. L'échographie prescrite par son médecin traitant pour explorer cela a révélé la présence d'une varicocèle. L'augmentation et l'asymétrie du scrotum sont une des manifestations de la varicocèle, pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. La varicocèle correspond à la dilatation de la portion distale de la veine spermatique qu'on appelle plexus pampiniforme ou les veines du cordon spermatique. Elle est secondaire à la dilatation sur toute sa hauteur de la veine spermatique, c'est-à-dire la veine du testicule, liée à une insuffisance de ses clapets qu'on appelle les valvules. La varicocèle est présente chez environ 20% des hommes et apparaît dans la jeune vie adulte, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. On la retrouve plus fréquemment associée à des troubles de fertilité, dans environ 35% pour les infertilités primaires et 70% pour les infertilités secondaires. Pour des raisons anatomiques et d'angulation de branchement de la veine, elle survient principalement du côté gauche, mais il n'est pas rare de l'observer de manière bilatérale également du côté droit. En revanche, il est très rare d'observer une varicocèle symptomatique uniquement du côté droit. La dilatation de ces veines du cordon peut occasionner une augmentation du contenu du scrotum et une asymétrie par rapport au côté contralatéral. Et cela va représenter pour certains patients une gêne, un préjudice esthétique. Alors, le patient va sentir à la palpation les veines dilatées et plus volumineuses que l'autre côté. Ces veines-là sont ressenties comme des cordons souples et volumineux. On peut également, rarement, observer la présence de veines qui sont dilatées sous la peau au niveau du scrotum du côté atteint. La varicocèle peut parfois être asymptomatique, occasionner uniquement une gêne esthétique, mais elle peut aussi générer des douleurs et des pesanteurs inguinoscrotales, c'est-à-dire présentes dans le pli de l'aine et au niveau du scrotum. Dans ces cas-là, ces douleurs évolueront par poussée et le patient manifestera pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines des douleurs qui disparaîtront pendant quelques mois et ça évoluera par poussée au fil des années, sans qu'il n'y ait de majoration des symptômes. La varicocèle est favorisée par tout ce qui dilate la veine spermatique et qui favorise son reflux. Donc ça peut être les recrudescences de chaleur, la position debout ou assise prolongée ou encore les efforts de poussée, notamment pendant le sport ou pendant la musculation. Et enfin, la dilatation des veines du cordon spermatique va augmenter la chaleur locale et la stagnation du sang au niveau de ces veines et on considère que ces déchets peuvent perturber la fabrication des spermatozoïdes au niveau du testicule du côté atteint ou également occasionner une diminution de taille du testicule avec une asymétrie de volume entre le testicule du côté atteint et le testicule contralatéral. Les recommandations urologiques précisent que le diagnostic d'une varicocèle est établi à l'examen clinique par l'inspection et la palpation et confirmé et détaillé par l'échographie. Lorsque la varicocèle occasionne une gêne esthétique, on propose une chirurgie ou une embolisation. On peut aussi la proposer dans les autres situations comme celle où la varicocèle est symptomatique et présente des douleurs ou pesanteurs inguinoscrotales ou alors perturbe le fonctionnement du testicule. L'embolisation est un traitement mini-invasif de la varicocèle, pratiqué sous anesthésie locale et lors d'un séjour ambulatoire. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie. Sa réalisation est indolore. C'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux et ne laisse aucune cicatrice.